Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, les échos de la campagne du duo Korwe à Gossa ont tourné dans le département du Plateau. Ils ont parlé à leurs militants de Sakété à Poubem et leur ont donné rendez-vous pour le 11 avril prochain. Ali Moumouni nous fera les détails. Du côté de l'attelage Talon Talata, ce sont plutôt les soutiens militants qui travaillent à leur place. L'organisation des femmes républicaines a rencontré les populations des 6e et 10e arrondissements de Cotonou. Elles leur ont proposé de voter pour le chef de l'État sortant. Et puis sacre d'Hermione Ronkponou en tant que Miss Estudiantine 2021. Elle a été hissée sur le trône à la fin d'une cérémonie et fait honneur par ailleurs au monde du journalisme. Elle est étudiante du métier et âgée de 18 ans. Bienvenue aux nouvelles du Bénin en ce 5 avril 2021. Si vous voulez vous libérer de la misère ambiante depuis 5 ans que cela dure, votez pour l'orange. Sur le logo à gauche du bulletin, les conseils du duo Korwe à Gossa ont été clairs à Sakété et à Poubel lors de leur tournée dans le département du Plateau. La paire qui s'est baptisée la Vague Orange est allée convaincre les populations de ce coin du Bénin du geste nécessaire pour la présidentielle prochaine. Ali Moumouni pour nous faire le point. Pour sa tournée dans le département du Plateau, c'est ici, au centre de jeunes et de loisirs de Sakété, que le duo Korwe à Gossa a marqué sa première escale. La population est sortie massivement accueillir la Vague Orange, déterminée à restaurer la confiance du peuple béninois. Et cela passe par le choix de RLC. Avec ce bulletin, est-ce que vous voyez là où vous pouvez voter? C'est où? Orange à gauche. Orange à gauche. Je vous demanderai tous d'aller de quartier en quartier, de maison en maison et de leur dire, si vous voulez vous libérer de la misère, faites en sorte que autre chose n'arrive pas que l'orange. Le duo Korwe à Gossa a exposé à la population de Sakété ses ambitions pour le développement. Les réformes et les initiatives contenues dans leur projet de société sont présentées et expliquées aux militants, que ce soit dans le secteur de l'agriculture, de l'énergie, du commerce, du numérique. Corentin Korwe et Irénée Agossa s'engagent à donner plus de chances à la jeunesse et leur créer suffisamment d'emplois. Nous allons finir avec le désert de compétences dont ils parlent. Nous n'allons pas encourager le désert en amenant que des expatriés pour nous remplacer dans notre pays. C'est pour cela que notre gouvernement va prendre en compte 20% des jeunes pour vous permettre de savoir ce que c'est que l'administration. Après Sakété, le duo s'est également rendu à Poubel, où ils sont d'abord accueillis par le roi avant de se rendre sur les lieux du meeting. Ici, le message est le même. Votez Corentin Korwe et Irénée Agossa pour le mandat 2021-2026. Mes chers frères et chères sœurs, nous avons la compétence de gérer le pays. Korwe, mon aîné qui est ici, est un administrateur plein. Aucun ne peut dire qu'ils sont supérieurs à lui dans l'administration. Moi-même qui suis son policier, je peux vous dire, même si je suis jeune par rapport à lui, j'ai eu la chance de connaître et d'avoir l'expérience dans l'administration. Ayez confiance en nous. Ayez confiance en nous. Et avant cela, ayez confiance en vous-même d'abord. Le duo Korwe à Gossa s'est également prononcé sur le chaos que prône leur adversaire. Pour cela, ils invitent leurs militants à plus de vigilance et par la même occasion à sortir massivement voter le 11 avril pour la transition. Et n'acceptez pas qu'on vous donne des billets pour vous interdire de sortir pour aller voter. Si vous ne sortez pas pour aller voter, vous savez ce qui va se passer. Vous allez en souffrir. À chaque étape du périple du duo Korwe à Gossa dans le plateau, c'est une ambiance bon enfant qui s'installe. Plusieurs artistes, musiciens et comédiens ont tenu la population en haleine tout au long de la tournée.
Modeste Kérékou, ministre des Petites et Moyennes Entreprises, a initié la semaine écoulée une séance de prière musulmane pour la paix au Bénin. Le contexte électoral le lui demandait et il a sollicité les responsables de la religion de la ville de Natitengo pour cela. Voici les moments de ce recueillement dans ce reportage signé Alassane Aouna. La paix avant, pendant et après l'élection présidentielle du 11 avril prochain, principal challenge de cette prière musulmane initiée par le ministre des Petites et Moyennes Entreprises dans cette mosquée centrale de Natitengo. Accompagné pour la circonstance des élus communaux du bloc républicain de la ville, Modeste Kérékou a choisi ce vendredi saint pour solliciter les fidèles musulmans afin qu'ils intercèdent à travers leurs prières auprès d'Allah le tout miséricordieux pour une période électorale non violente au Bénin. En absence de l'imam central de la ville, c'est son adjoint qui va conduire la séance de prière. Que Dieu fasse que les élections qui sont en train de s'approcher, que Dieu fasse que ça vienne en paix. Que Dieu fasse que le jour du vote, tout se passe en paix, dans la tranquillité, dans toute l'étendue du territoire national. Que Dieu fasse que vous, qui avez pitié de votre peuple, que Dieu ait pitié de vous aussi. Allahumma amin. À travers cette randonnée spirituelle, démarrée juste après la grande prière musulmane du vendredi, Modeste Kérékou entend aussi exhorter les populations à cultiver les valeurs cardinales qui promeuvent la paix. Sa démarche s'inscrit en droite ligne des appels et initiatives pour la sauvegarde de l'unité nationale. Nous avons prié aux côtés des fidèles musulmans sous l'autorité de l'imam pour la paix dans notre pays, la paix sur tous les Béninois, la paix dans tous les foyers. Nous avons prié pour la paix sur notre président, le président Patrice Talon, qui sillonne depuis quelque temps l'ensemble du pays aussi, parce que c'est des risques. Donc la paix pour tous les Béninois et pour que, au jour du scrutin, tout se passe bien. Nous savons combien la communauté musulmane prie chaque jour pour la paix et combien cette communauté œuvre pour la paix dans notre ville. Nous souhaitons que le 11 avril, qu'il ait cette paix et que cette paix s'étende sur le reste des populations de notre pays. Après cette prière musulmane, l'initiateur entend solliciter d'autres entités religieuses de la place afin qu'elles prient pour une élection présidentielle apaisée et pour le père de la nation. À Cotonou, l'organisation des femmes républicaines écume les coins et recoins à la conquête des suffrages. Arrondissement par arrondissement, elle passe le message de la nécessité de voter pour le duo Talon-Talata. Elle était dernièrement entre les 6e et 10e arrondissements de la ville. On retrouve Ali Moumouni, cette fois-ci avec Moufid Samoura. C'est avec un groupe de fanfares que la délégation de l'organisation des femmes républicaines est arrivée dans le 10e arrondissement de Cotonou. Accompagnée par l'honorable Ousmane Ibrahima, élu de la 16e circonscription électorale, elles ont marqué leur présence par une ambiance frappante. C'est ici à Sainte-Rita qu'elles sont accueillies par les femmes du bloc républicain du 10e arrondissement de Cotonou. Cette descente est la deuxième étape de la tournée pour la campagne de proximité de l'OFR dans le littoral. Rappeler aux femmes des différents quartiers du 10e arrondissement la nécessité de choisir le duo Talon-Talata est le but de cette rencontre. On a fait hier le 6e arrondissement, c'est le tour du 10e arrondissement. L'objectif pour nous, c'est de rappeler nos troupes et de leur dire que nous sommes au dernier rang et qu'il faut qu'elles sortent massivement le 11 avril pour porter leur choix sur le duo Talon-Talata. Cette occasion est aussi saisie pour faire le bilan du quinquennat et les femmes, elles sont, comme vous l'avez constaté, c'est elles-mêmes qui énumèrent les réalisations du président Patrice Talon pour ce quinquennat finissant. Et donc nous sommes en harmonie, nous sommes toutes contentes, nous sommes conscientes du fait que le président de la République a fait le choix de la promotion de la femme. Oui, on est vraiment satisfaits, même vous avez remarqué, elles étaient vraiment joyeuses, c'est beaucoup plus une fête qu'autre chose.
Donc, elles sont venues de tous les quartiers du 10e arrondissement. Donc, je pense que le message a été fait et elles vont maintenant transmettre ça de maison en maison. L'élu de la 16e circonscription électorale, l'honorable Ousmane Ibrahima, a également passé un message aux femmes du 10e arrondissement de Cotonou. Il les exhorte à sortir massivement pour voter le Dieu Talon Talata et dans le même temps à travailler pour la paix. Je m'estime très heureux de me voir à leur côté cet après-midi pour cette activité qui est uniquement faire sortir les femmes républicaines et les sensibiliser à la paix, les sensibiliser à voter et massivement le 11 avril prochain. Et non seulement massivement, et dans l'intérêt et au profit du duo Talon Talata, pour que le chaos soit vraiment une réalité et que le 11 avril soit une fête pour toute la nation béninoise. Pour sa tournée de proximité, l'organisation des femmes républicaines n'a qu'un seul mot d'ordre, le chaos du duo Talon Talata au soir du 11 avril 2021. L'affaire fait grand bruit sur les réseaux sociaux. La démission du juge des libertés à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Essoé Batamoussi, a déposé l'éponge, dénonçant pression et ingérence politique dans le judiciaire au Bénin, notamment pour ce qui est de l'affaire Rekia Madougou, l'ancienne garde des Sceaux, arrêtée il y a un mois environ pour financement du terrorisme. Vous vous rappelez certainement, son lointain successeur, l'actuel ministre de la Justice et garde des Sceaux, a réagi face à cette démission et surtout sur les raisons avancées par le juge démissionnaire. Séverin Kenom est ferme et péremptoire. Ce juge, il ne le connaît pas, il ne l'a jamais rencontré. D'ailleurs, le garde des Sceaux de Patrice Talon n'est pas du tout surpris par cette démission, le timing et le sujet autour duquel elle intervient. Voici ce qu'il a dit très brièvement sur l'affaire. Il est au micro de Geoffroy Messa. Il a été installé au total. Le Conseil départemental de concertation et de coordination CDCC du Koufo est en session extraordinaire. Au menu, le bilan de la campagne agricole 2020-2021 ainsi que les objectifs et les perspectives de la campagne agricole à venir. Durant les travaux, il sera également question de la mise en place de stratégies de suivi et de coordination des actions de développement agricole en vue de l'atteinte effective des objectifs. Je saisis cette opportunité pour dire que nous félicitons le préfet parce qu'il a pris cette initiative. C'est vrai qu'elle se tient régulièrement les sessions de CDCC et nous comptons beaucoup sur les échanges qui se déroulent au sein de ces concertations pour réussir la mise en œuvre des actions du secteur agricole. Dans l'organisation de cette session, la préfecture du Koufo a bénéficié de l'appui technique et financier du projet d'appui au renforcement des institutions dans le secteur agricole au Bénin, à Rizabé. Un projet du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, mis en œuvre dans le cadre de l'appui complémentaire du programme d'appui au développement durable du secteur agricole. Je rassure le projet Ariza, je rassure le CNOS de ma disponibilité et de celle de messieurs les maires, des agents maires, des autres membres du CDCC, à accompagner toutes les initiatives de promotion des filières agricoles dans nos communes. Enfin, mesdames et messieurs, j'exhorte tous les participants à être tout oreille pour suivre ce qui va se passer. Cette rencontre de concertation qui s'ouvre ainsi doit permettre aux différents acteurs du secteur agricole du Koufo de recenser les insuffisances notées durant la campagne agricole dernière et les corriger avant l'ouverture de la prochaine campagne. Les mairies ont un rôle central à jouer par rapport à cet objectif, parce que ce sont elles qui sont en première ligne, au travers des organisations paysannes agricoles professionnelles qui se retrouvent éparpillées sur leur territoire communal. Dans la nouvelle politique agricole au Bénin, le département du Koufo, à travers ses 6 communes, forme avec le ZOU un pôle de développement agricole. Voilà, vous avez plutôt suivi cette réunion extraordinaire du Conseil départemental de concertation et de coordination au niveau du département du Zou qui prépare activement, faut-il dire, la campagne agricole 2020-2021. Ces membres en ont largement discuté. Geoffroy Messa vous a donné
Les détails, vous l'avez suivi. Je vous parlais de cette affaire qui fait grand bruit sur les réseaux sociaux. La démission du juge des libertés à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Essowe Batamoussi a déposé l'éponge, dénonçant pression et ingérence politique dans le judiciaire au Bénin, notamment pour ce qui est de l'affaire Rekia Madougou, l'ancienne garde des Sceaux, arrêtée il y a un mois environ pour financement du terrorisme, vous vous rappelez certainement. Son lointain successeur, l'actuel ministre de la Justice et garde des Sceaux, a réagi face à cette démission et surtout sur les raisons avancées par le juge démissionnaire. Sévérin Kenom est ferme et péremptoire. Le juge, il ne le connaît pas et ne l'a jamais rencontré. D'ailleurs, le garde des Sceaux de Patrice Talon n'est pas du tout surpris par cette démission, le timing et le sujet autour duquel elle intervient. Voici ce qu'il a dit assez très rapidement au micro de Geoffroy Messin et de Florent Dou. J'ai écouté les déclarations du magistrat Essowe Batamoussi sur RFI au sujet de sa démission et les prétendues pressions qu'exerce la chancellerie sur les magistrats de la Criette. Ce juge, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais rencontré, bien qu'étant le ministre de la Justice qui l'accuse. Une telle déclaration, faite le 5 avril 2021 en faveur de l'inculpé Rekia Madougou, n'a rien de surprenant ni d'anodin. Madougou et ses alliés de l'opposition dite radicale jurent que l'élection du 11 avril 2021 n'aura pas lieu et qu'ils vont déclencher dès le 5 avril une insurrection pour mettre un terme au mandat du président en exercice. À cet effet, de fortes sommes d'argent provenant de pays voisins sont offertes ici et là à des personnalités civiles et politiques pour rallier la cause de l'entreprise de déstabilisation qu'ils ont envisagée. Des appels à un coup d'État ont même été lancés. C'est dire donc que c'est ce à quoi concourt la déclaration du magistrat Essowe Batamoussi, qui n'est qu'une recrue de plus. Pour moi, il s'agit d'une manipulation politique. À Djougou, l'actualité en dehors de la politique est à la sensibilisation des femmes et leaders religieux contre les mutilations génitales féminines. C'est le ministère des Affaires sociales qui a initié ces moments d'échange à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la lutte contre la pratique. Abdou-Sahabi Idrissou. Les mutilations génitales féminines persistent dans certaines localités des départements de la Takora, la Donga, le Borgou et la Libori. Prenant la mesure de la situation, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance a organisé à l'endroit des différents acteurs des départements de la Takora et de la Donga cette campagne de dialogue communautaire à Djougou. Elle s'inscrit dans le cadre de la célébration décalée de la Journée internationale de lutte contre les mutilations génitales féminines. Des études récentes ont montré, et même les constats quotidiens ont montré qu'il existe encore des poches, qu'il existe encore des communautés, qu'il existe encore des groupes socio-culturels qui ne continuent pas à pratiquer les mutilations génitales féminines. Et vous savez bien comme moi que la loi, depuis 2003, existe. Au cours de cette rencontre, les résultats majeurs de l'étude de prévalence ont été présentés à l'assistance. Une manière pour attirer l'attention des participants sur cette pratique qui cause d'énormes préjudices aux filles et aux femmes. Dans sa lutte permanente pour venir à bout de cette pratique, le projet d'autonomisation des femmes et du dividende démographique du Sahel, SOED, multiplie ses actions et stratégies sur le terrain. Nous agissons à travers une stratégie qui insuffle le changement social et le changement du comportement. Et vous savez que le changement de comportement n'arrive pas du jour au lendemain. C'est tout un processus et selon les acteurs que vous avez en face, le processus peut aller vite, aller au ralenti. Alors, la porte d'entrée pour le SOED ici, c'est les leaders religieux, les leaders traditionnels, qui sont des acteurs clés pour insuffler le changement de mentalité, qui pourra donc agir sur le comportement des acteurs et responsables, auteurs de ces pratiques-là. Les mutilations génitales féminines constituent une atteinte à l'intégrité physique et psychologique des victimes.
Pour les différents acteurs militant pour la promotion des droits des femmes, il faut toujours agir afin d'arrêter la saignée. Nous devons nous mettre ensemble pour mener à nouveau le combat et le mener franchement, ouvertement et à la fin faire le point et être satisfait de l'engagement qu'on aurait pris. La lutte contre l'excision, Suède, un projet d'envergure nationale, en fait son cheval de bataille. Et pour vous qui aimez la beauté féminine dans toute son intégrité physique, retenez ce nom. Hermione Hunkponou, elle est étudiante en journalisme, elle a 18 ans, elle a été faite Miss Estudiantine ce week-end au titre de l'édition 2021. Voici le point de la soirée qu'il a consacrée au trône. Je me nomme Hermione Hunkponou, étudiante en première année de journalisme à ESAE Bénin, âgée de 18 ans. Elles étaient 16 au départ, mais à l'arrivée, il n'y avait plus qu'elle. Hermione Hunkponou, étudiante en journalisme, c'est elle qui s'arroge le Graal, cette fois-ci, au terme d'une soirée événement riche en couleurs. Hermione Hunkponou, sacrée Miss Estudiantine pour le compte de cette année, la 14e édition de ce concours, qui se veut celui de la célébration de la beauté estudiantine, livrait ainsi son verdict. Je ne saurais quoi dire. Je vais juste remercier d'abord ESAE de m'avoir permis de participer à ce concours. Remercier le promoteur, M. Alagbechoué. Et tout, il nous a supportés jusqu'à la fin. Et pour finir, je remercie ma mère pour tout. Même aujourd'hui, j'ai failli ne pas venir à ce concours parce que j'avais peur. Mais là, je suis sans voix. Merci. La Miss reçoit sa couronne et peut en être émue. Elle en a été jugée digne par un jury de professionnels à la suite d'une série d'épreuves mettant en avant aussi bien l'allure et l'apparence que le charisme et la culture. Chacune des candidates ayant dû, en plus des épreuves classiques des concours de beauté, développer un thème. Ce n'est pas que seulement la beauté physique, ni les marches, ni la danse qui comptent, mais à Miss Estudiantine Bénin, c'est la beauté intellectuelle. Et c'est pour cette raison que nous avons retenu pour thème ce soir, pour cette 14e édition, mutation politique au Bénin, rôle et responsabilité de la jeune étudiante. Et c'est ça que les 8 qui seront dégagés ici ce soir vont passer chacune d'entre elles ici sur le podium pour pouvoir faire le développement de ce thème. Pour cette année encore, et comme il est de coutume, la Miss et les 2 dauphines recevront chacune une moto et une bourse d'études couvrant l'ensemble de leur cursus académique. Chacune des participantes recevra un lot de consolation. La remise des prix est prévue pour le 17 avril prochain à Porto Novo, en présence du président de l'Assemblée nationale Louis Vlavonou, parrain de cette édition. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous avons évoqué justement dans ce 19h30 la réaction du juge du garde des Sceaux, suite à la démission de Sowe Batamoussi, juge à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. L'intéressé dit avoir subi des pressions qui remettent en cause son indépendance, notamment dans le dossier Reki Amadougou, cette ancienne ministre arrêtée pour financement du terrorisme. Ce que dément le ministre de la Justice, Séverin Kenom, le jure. Il ne connaît pas Sowe Batamoussi et ne l'a jamais rencontré. D'ailleurs, la chancellerie ne s'est nullement mêlée de cette affaire. Nous avons dit 2 mots au sujet de la campagne électorale en cours actuellement au Bénin. Le duo Koué-Agossa a fait le tour du département du Plateau et demandé aux populations d'aller voter pour la couleur orange sur le bulletin le jour de l'élection afin d'arrêter, ont-ils dit, le cycle de misère entretenu depuis 5 ans maintenant au Bénin. Pendant ce temps, à Cotonou, les femmes du bloc républicain parcouraient
arrondissement après arrondissement, pour appeler les populations à continuer à faire confiance à Patrice Talon. C'est avec lui le développement ont-elles soutenu tout au long de leur déplacement. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci d'avoir été là. Bonsoir.